à faire à la maison type cross-training. On a un format avec 7 exercices différents, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. On va faire 4 tours et entre les tours, on aura 1 minute de récupération. Ok, donc on est parti, je vais lancer le chrono. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'haltères. Donc à vous de voir selon ce que vous avez en poids de disponible. Vous pouvez très bien faire évoluer le poids au fur et à mesure des séances pour avoir de la progression dans votre entraînement. Et on peut aussi avoir besoin d'une kettlebell, mais vous pouvez très bien remplacer par les haltères. Si vous avez uniquement des haltères, c'est déjà très bien. Ok, donc c'est parti, je lance le chrono. On part sur le premier exercice qui sera les thrusters. Donc pour partir sur les thrusters, j'ai des poids au niveau des épaules. Ok, je descends en squat, je casse bien la parallèle, je pousse dans mes jambes, je me relève, je serre mes abdos et je tends les bras. Je redescends, je réceptionne. Et pensez bien, on pousse les genoux vers l'extérieur. Je descends, je casse la parallèle, je remonte, je pousse fort dans le sol, je serre mes abdominaux et je me sers de l'élan de mes jambes pour pousser mes haltères vers le ciel. Ok, on repose. Ça, c'était pour le premier exercice. Deuxième exercice, on est en soulevé de terre, jambes tendues unilatérales. Donc, on travaille sur une seule jambe. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est toujours commencer par la jambe la plus faible. Donc, pour ma part, ce sera la jambe gauche. Donc, je vais prendre appui sur ma jambe gauche et prendre mon poids dans ma main droite pour pouvoir équilibrer. Ok. Donc c'est parti, jambe gauche en appui sur le sol, je pousse les fesses en arrière, j'incline mon buste vers l'avant et ma jambe droite se tend derrière moi. Ok, prenez le temps, stabilisez. Vous devez sentir que ça tire dans l'arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Et comme vous pouvez voir, ma jambe n'est pas complètement tendue, le genou est juste déverrouillé, donc très légèrement fléchi. On repose. Là, si vous n'aviez pas de kettlebell, vous auriez fait la même chose, mais avec une haltère dans chaque main, jambe gauche au sol. Et je descends. Ok ? Allez, on récupère encore 10 secondes. On va passer cette fois-ci en appui sur la jambe droite. Et donc, vous l'aurez compris, la kettlebell va venir dans la main gauche. Ok, donc je suis en appui sur ma jambe droite, je déverrouille légèrement mon genou. Je pousse mes fesses vers l'arrière, je tends. J'essaye de tendre ma jambe gauche derrière moi. Je peux tendre mon bras droit sur le côté pour m'équilibrer. Encore 5 secondes. Très bien, on repose le poids. Prochain exercice, on va laisser un peu les jambes tranquilles. On va passer aux épaules. Comme ça, on aura les thrusters où on vient solliciter les épaules. Et on aura cette fois-ci les élévations latérales. Donc, on va venir lever les bras sur le côté. On va venir travailler les épaules aussi. Donc là, on va rester debout. Dans 5 secondes, on est parti. Je vais venir fléchir légèrement les genoux. Et là, je vais venir écarter les bras. Vous avez vu, j'ai les fesses légèrement en arrière. Le buste légèrement penché en avant, légèrement. Et je viens monter mes bras avec mes haltères de chaque côté. Donc j'ai mes coudes qui sont légèrement fléchis. L'inclinaison de mes coudes ne bouge pas pendant toute la durée de l'exercice. Ok, on repose. On va ensuite passer aux fentes latérales. Donc d'abord du côté droit, ensuite du côté gauche. Après, vous pouvez changer l'ordre comme vous préférez. Donc on va le faire une première fois au poids de corps et vous pourrez ensuite rajouter de la charge si vous le souhaitez. Alors, on est parti dans 5 secondes. Donc là, j'écarte bien mes jambes. Et je vais venir transférer le poids de mon corps sur ma jambe droite. Donc je plie jambe droite.
j'abaisse le poids de mon corps de ce côté-ci. Ma jambe gauche, elle reste complètement tendue. Vous devez sentir que ça tire au niveau des adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Là. Et votre pied gauche doit rester en contact avec le sol. J'inspire quand je descends, je souffle quand je remonte. Encore une. Parfait. Je reviens en serrant les pieds petit à petit. On va faire la même chose cette fois-ci, bien sûr, de l'autre côté. Prenez le temps de récupérer. Si vous avez le cœur qui monte un peu, soufflez. Inspirez profondément. Ok. Donc là, on écarte à nouveau bien les jambes. Si vous ne sentez pas que ça tire dans les adducteurs, c'est que vous n'avez certainement pas ouvert assez les jambes. Ok? Et cette fois-ci, je vais descendre sur ma jambe gauche. J'essaie de garder le buste droit. Et là, on travaille les fessiers et les adducteurs. On a fait la moitié du temps, même un peu plus maintenant. Encore. Allez, encore une. Parfait. Allez, on revient et on va se préparer pour le dernier exercice du premier tour. Pour ça, on va avoir besoin des haltères qu'on va venir positionner au sol. On va venir faire une planche, un gainage planche avec des tirages avec les haltères. Donc, je me mets en position planche, les mains sur les haltères. Je viens serrer mes abdominaux contre ma colonne, enfin mon nombril, contre ma colonne vertébrale. Et sans bouger trop le bassin, je vais venir tirer les haltères à moi. J'essaie de tirer les haltères pour qu'elles arrivent à peu près au niveau de mon bassin, avec mes coudes, enfin mes bras, qui font un arc de cercle. Je ne monte pas tellement en hauteur, je monte vraiment voilà, en faisant un arc de cercle. Encore. Ok, parfait. Maintenant, on est sur la pause entre le premier et le deuxième tour. On a donc 1 minute de récupération. Profitez-en pour boire un coup. Si vous avez pensé à prendre une serviette avec vous, vous pouvez vous éponger un peu si vous avez chaud. Et dans une trentaine de secondes, on part sur le deuxième tour. Donc là, on va essayer de mettre, chaque tour, on va essayer de mettre un peu plus d'intensité. Donc ça peut mettre plus de charge si vous avez la possibilité. Si vous avez plus de poids chez vous, vous mettez plus de charge. Ou sinon, faire plus de répétitions. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est pendant le temps de travail. Donc là, c'est 30 secondes le temps de travail. C'est quand même relativement court. Et en plus, on a le même temps de récupération. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas breaker, de ne pas faire de pause pendant les 30 secondes de travail. Alors, on est reparti dans 10 secondes. Donc on se met en position pour pas perdre de temps. Thruster, les haltères sur les épaules. Et c'est parti. Allez, regardez toujours devant vous. Vous n'avez pas besoin de regarder les haltères qui montent. On s'en fiche. Serrez bien les abdominaux pour avoir un transfert de force entre vos jambes et vos épaules. Servez-vous bien de la force exercée par vos jambes pour ensuite monter vos bras. Quand on descend, on casse bien la parallèle. Donc bien les genoux, les fesses en dessous des genoux. Et on repose. Super. Ensuite, on est en soulevé de terre, jambes tendues. On met en position tout de suite. On récupère. On va commencer de nouveau par la jambe gauche. Donc jambe gauche en appui au sol. Jambe droite qui se lève derrière moi. Et le poids dans la main droite. Allez, dans 5 secondes, on est parti, on se met en position. Donc je plie très légèrement mon genou pour simplement déverrouiller. Là c'est toujours pareil, quand je descends j'inspire et quand je remonte j'expire. Essayez de regarder devant vous. Le regard en fait suit le mouvement. C'est-à-dire quand vous êtes en bas, vous regardez plutôt vers le bas. Et quand vous remontez, vous regardez en face de vous. Si on perd l'équilibre, on se replace. Ouh! Allez, on repose. Et ensuite, on va changer de jambe. On travaillera cette fois-ci sur la jambe droite.
on est à la moitié de la récupération. On va commencer à se mettre en position. Donc, le pied droit dans le sol. Le poids dans la main gauche. Et on repartit. Vous avez certainement une jambe de plus à l'aise que l'autre, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur la jambe d'appui où on est le moins stable. Alors on a fait la moitié. C'est bien les fesses vers l'arrière, gardez bien le dos droit. Essayez de ressentir cet étirement dans l'arrière de la cuisse. De contrôler le mouvement. Super. Allez, on repose. On part maintenant sur les élévations latérales. Dans 15 secondes. Donc là, pensez bien. On ouvre bien les bras sur les côtés en ayant le coude légèrement fléchi. Et on garde bien cette angulation, l'ouverture. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la répétition qui va faire le travail. Donc n'hésitez pas à mettre de l'intensité. Même si vous contrôlez le mouvement, faites quand même un nombre de répétitions suffisant pour commencer à sentir une brûlure musculaire au niveau des épaules. Allez, on repose. Maintenant, on va partir aux fentes, sur les fentes latérales. Donc là, cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est de mettre du poids, sauf si vous avez déjà trouvé ça suffisamment difficile comme ça au premier tour sans poids. Mais sinon, vous pouvez prendre du poids. Allez, dans 5 secondes, on se met en position. Si vous avez opté pour la kettlebell, ce que je vous conseille, c'est de la porter comme ça devant vous. Comme ça, elle ne bouge pas. Ok. Et on descend bien bas sur la jambe droite pour ce tour-ci. En gardant bien là, le pied gauche en contact avec le sol. Alors, on a la moitié du temps. Ça change tout avec le poids. On repose. Pareil, quand vous reposez vos poids, essayez toujours de le faire en toute sécurité. Donc soit vous gardez bien le dos droit, vous pliez les jambes et vous descendez comme ça. Voilà, il faut vraiment arrondir à partir du début de la nuque pour vraiment venir poser en toute sécurité et que le poids ne soit pas trop lourd. Allez, dans 10 secondes, on est parti pour la jambe gauche. Allez, c'est parti. Secondes. Super. Allez, on peut reposer et partir sur le gainage planche, tirage à terre. Commencer à descendre au sol. Donc pensez bien sur cet exercice à toujours bien aspirer le nombril. Comme si vous vouliez qu'il touche votre colonne vertébrale. Serrez bien les abdominaux. Et alors celui-ci pour le coup, rien ne sert de vouloir aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous allez simplement mal l'exécuter. Le bassin va tourner dans tous les sens. Alors que ce qu'on veut là, en faisant le tirage, c'est venir déjà apporter de la déstabiliser en fait le corps. Donc venir vraiment travailler les abdominaux obliques. Et en tirant, on vient travailler les dorsaux. Allez, on est en pause, on a déjà fait 2 tours, il nous en reste plus que 2.
va repartir sur les thrusters quand le temps sera écoulé. Donc pensez bien à vous hydrater, c'est important. On prépare les haltères. Après les thrusters, on peut aussi les faire bien sûr avec soit une barre, si vous avez une barre sur laquelle vous pouvez mettre des poids, ou aussi avec des kettlebells, mais par contre il faut en avoir deux. Allez, let's go. Bien les genoux vers l'extérieur. Descendez bien bas, il faut que vos fesses donc arrivent en dessous de vos genoux, ou au moins à la hauteur des genoux. Serrez les abdominaux, tendez les hanches. Ok, super. On passe maintenant, après la pause bien sûr, au soulevé de terre. Allez, dans 10 secondes, on commence à se préparer. Le poids dans la main droite, le pied gauche préparé et on est parti. Si vous avez besoin de repasser par le centre et de reposer légèrement le pied droit au sol, vous pouvez. Le tout c'est de ne pas se déséquilibrer. Gardez aussi la charge proche de votre corps quand elle descend. Si vous avez tendance à la pousser vers l'avant, ça va vous déséquilibrer. Encore une. Super. Allez, reposez. Et on part ici quelques secondes sur la jambe droite. Allez, poids dans la main gauche et on y va. Essayez vraiment d'avoir cette volonté de pousser vos fesses vers l'arrière quand vous inclinez votre buste afin de garder toujours le dos droit. Contrôlez bien la descente, ne se précipitez pas dans la descente. On peut mettre par contre un peu plus de vitesse dans la remontée. Ok, parfait. On va passer aux élévations latérales de nouveau. Donc, je fléchis légèrement mes genoux. Ok, dans 3 secondes on est parti. J'incline légèrement mon buste vers l'avant. J'aspire mon nombril. Comme ça, je travaille aussi en même temps mes abdominaux. Là, c'est un peu l'exercice repos. Vous devez peut-être sentir. J'espère que vous sentez, sinon c'est que la charge n'est pas assez importante. Je travaille au niveau des épaules. Par contre, on calme carrément le cardio et puis surtout on repose les jambes. Ok, on repose. Si jamais vous avez des douleurs dans les lombaires, de rester comme ça légèrement en arrière, c'est pas grave, restez droit. Mais en restant droit, vous êtes vraiment obligé de gainer pour pas vous faire emporter par votre charge. Ok, c'est un petit peu moins stable, on va dire. Allez, on repart sur les fentes latérales. D'abord la jambe droite. Ok. Allez, c'est parti. Alors là, sur cet exercice, si vous avez de la charge, comme moi là, privilégiez la qualité à la quantité. Enfin, dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire, mais pour pas vous faire mal. Les adducteurs, c'est des muscles qui sont quand même assez tendus. Il ne faut pas venir les étirer de trop. Il faut
faire un mauvais mouvement. Ok, on repose. Donc on va doucement. Là, la charge est un peu élevée pour cet exercice. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais sous le coude. Donc il vaut mieux aller plus doucement, bien contrôler, bien faire son mouvement. Et bien sentir l'étirement dans ses adducteurs. Il ne faut pas ressentir de douleur. Ça, vous devez sentir une douleur musculaire, c'est votre muscle qui travaille, c'est normal. Mais pas de douleur vive. Allez, c'est parti. Sur la jambe gauche. Ouvrez bien toujours votre genou vers l'extérieur. Et votre pied droit doit rester en contact avec le sol. Encore une. Et on revient. Pareil, quand vous revenez au centre, essayez de revenir d'un coup. Allez-y progressivement. C'était le 6e exercice. On part sur le dernier de ce tour-ci. Des tirages haltères avec le gainage. On va pouvoir faire en position pour faire le dernier exercice de ce tour. Donc les mains sur les haltères. J'aime bien me mettre en position de gainage. Je ne monte pas les fesses. Je garde bien un gainage comme si je voulais être comme une table en fait. Il faut qu'on puisse venir poser quelque chose sur moi. Allez, prenez votre temps. Contrôlez ce que vous faites. Serrez vos abdominaux. Il faudrait que si je passe, touchez votre ventre, il soit vraiment tout contracté. Et on repose. Ok, super. Dernière minute de repos avant d'attaquer le tout dernier tour. Donc là, on aura une séance qui aura duré une demi-heure, 30 minutes, que vous pouvez bien sûr compléter simplement avec un échauffement avant et puis éventuellement quelques étirements à la fin. Pensez bien à ne pas trop étirer le muscle tout de suite après une séance. Vous pouvez l'étirer très légèrement et revenir plus tard dans la journée pendant que le soir vous allez vous coucher, mais pas trop tout de suite après la séance. Allez, dans 15 secondes, on repart. Donc on repart avec les tracteurs. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Le dernier tour, c'est pas le moment de perdre en intensité. C'est là qu'il faut tout donner. Une demi-heure, c'est court, mais c'est censé être suffisant si vous y mettez la bonne intensité et ou la bonne charge. Allez. Super. On peut reposer les haltères pour l'instant et se préparer au soulevé de terre. C'est important de travailler régulièrement sur une seule jambe et d'être pas toujours les deux jambes en appui. Parce que dans la vie de tous les jours, quand on court, quand on saute, on a un appui sur une seule jambe et il faut le travailler tout ça. Donc c'est important de venir aussi renforcer les muscles pour qu'il n'y ait pas d'inégalité de force entre un côté et l'autre. Allez, on est parti. Appuie sur la jambe gauche. Mettez le bel dans la main droite. J'incline le plus vers l'avant en poussant bien mes fesses vers l'arrière. Je garde ma jambe. Je déroule simplement mon genou au départ. Et ensuite, je garde la jambe, on va dire tendue. Donc, elle n'est pas complètement tendue du coup. Ok. Si vous pliez la jambe quand vous descendez, là, on n'est plus du tout sur le même travail. On vient travailler les quadris, les cuisses. Alors que nous, là, ce qu'on veut dans cet exercice, c'est venir vraiment travailler l'arrière de la cuisse. Et c'est ce que j'en dis. Ok, on va se préparer. Donc cette fois-ci, on a main gauche, enfin poids dans main gauche. La jambe droite, on appuie au sol. Et dans 3 secondes, on est parti.
aujourd'hui. Le fait de répéter les exercices, ça permet d'apporter un certain volume de travail sur les groupes musculaires. C'est très important pour prendre de la masse musculaire. Le muscle il a besoin d'un certain nombre de répétitions et ou d'une certaine charge. Si vous faites qu'une seule fois le même exercice, c'est pas assez sollicitant pour vos muscles. Pardon. Ok. Élévation latérale. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'on peut garder le buste complètement droit si on le souhaite. Et dans ce cas-là, il faut vraiment venir gainer le centre du corps, aspirer son nombril, serrer ses abdominaux. Moi, j'aime bien le faire quand même un petit peu incliné pour aussi solliciter d'autres muscles à l'arrière de l'épaule. Encore, il reste pas longtemps. Donc on va commencer à sentir que ça pique. Ok, on repose. On va partir sur l'exercice que j'aime le moins finalement. Je ne vous cache pas. Les fentes latérales. Ok, donc c'est parti. On y va. Allez, on descend. Sur la jambe droite. Encore une. Allez, très bien. Allez, on relâche. Voilà, quand je vous dis que c'est l'exercice que j'aime le moins, c'est pas pour rien. Allez, 30 secondes de pause. Après, on part sur la jambe gauche. Il ne reste plus que 2 exercices. On a donc la fente latérale à gauche. Et après, on aura le gainage tirage planche. Et on aura terminé pour cette séance. Allez, dans 6 secondes, on est reparti. Allez, on descend bien sur la jambe gauche. On essaye de garder le buste quand même assez droit. Le dos droit dans tous les cas, ça c'est certain. Allez, le dernier jusqu'au bout. Encore une. Ok, allez, vous pouvez poser ce poids, on n'en aura plus besoin. Et on part sur le gainage avec tirage. On se met en position. Donc on planche les mains sur les haltères, vous avez tout maintenant. On part dans 6 secondes. On appuie sur les pieds. On serre les abdominaux. Et on est parti. On contrôle. On tire bien les haltères au niveau du bassin. Pensez bien à respirer, ne faites pas d'apnée. Allez, encore. On lâche pas. Allez. Allez, encore une de l'autre côté. Et c'est terminé. Voilà, très bien. Bravo pour cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Que vous avez bien pu mettre de l'intensité et que vous allez pouvoir augmenter peut-être les charges progressivement au fur et à mesure. N'hésitez pas à la refaire surtout. N'ayez pas peur de la répétition en sport. C'est pas parce que vous faites plusieurs fois la même séance que vous allez régresser. Bien au contraire. Il faut avoir un juste milieu entre le fait de reproduire pour habituer votre corps et le fait de faire trop souvent la même chose qui fait que là du coup votre corps est complètement habitué et ça ne sollicite plus. Mais vous pouvez largement faire cette séance plusieurs fois. Comme je vous disais en début de séance, n'hésitez pas à grader la charge si nécessaire ou aller plus vite tout en contrôlant bien la qualité de votre exécution, mais aller plus vite pour mettre plus d'intensité.
Sur ce, il me reste à vous souhaiter de passer une bonne journée. N'hésitez pas à vous étirer un peu. Si vous avez la possibilité de faire un peu de rameur, de vélo ou de marche sur tapis pour faire un petit retour au calme tranquillement. Et voilà, bonne journée, à bientôt!